La cathédrale de la foi Ekundum, votre destination spirituelle préférée, a désormais deux cultes. Des moments de prière, d'intercession, de témoignage, de louange, d'adoration, de messages et de ministères puissantissimes. Les deux cultes les plus incontournables de la ville de Yaoundé, c'est à la cathédrale de la foi Ekundum. Premier culte 8h-10h, culte diplomatique et de gloire. Deuxième culte 10h-14h, culte prophétique. Expérimentez l'onction, la communion, la prophétie et l'exaucement à la cathédrale de la foi Ekundum avec le prophète Bayar Akamé, situé après l'hôtel Lustral, carrefour de l'amitié. Téléphone 699 79 43 68 699 79 43 68. Bon, le témoignage concerne ma soeur qui était enceinte. Alors elle a déjà eu à subir une opération pour la première grossesse qu'elle avait eue. Il paraît que l'opération s'était bien passée, mais la cicatrice était cicatrisée au niveau de son utérus. Alors cette grossesse-là, elle devait accoucher depuis le 4 mai. Elle était en contraction du 4 au 6. Quand je pars au marché, je rentre, elle est en train de pleurer avec sa fille à la maison. Je demande, il y a quoi? Elle me dit, Alex, sois seulement dans la prière parce que vraiment je ne comprends pas. Je dis, il y a quoi? Elle dit, je suis allée à l'hôpital, on dit, l'enfant peut sortir, elle a bagarré, fatiguée, mais il n'y a pas la voix. Je dis que non, ici là, il n'y a rien, tu n'as même pas à pleurer. Parce que s'il y avait un problème, l'église que je parle là, c'est pas en jour, Dieu allait déjà nous révéler ça, il faut rester tranquille, elle ne peut pas pleurer. Quand elle voit que moi je ne pleure pas, elle se calme, elle dit pourquoi tu ne pleures pas, elle dit que parce que si c'était grave, s'il y avait quelque chose, s'il y avait un problème, c'est que Dieu allait révéler. Comme Dieu n'a pas révélé, c'est parce qu'il y a rien. Je dis à ma nièce que va prendre ma bouteille d'huile que le prophète a prié sur ça dernièrement, tu viens avec. J'ai pris l'huile, j'ai versé sur sa main. J'ai dit l'huile si là, aussi vrai que c'est un nom de l'Éternel. L'onction qu'il a, c'est ça qui va agir. J'ai dit à lui et j'ai dit à Dieu. Toi, le Dieu qui met tout en l'âge, qui trace des voies, même là où il n'y a pas. Tu vas tracer la voie et l'enfant va sortir. Peuple de Dieu, je vous assure, elle est allée à l'hôpital, je suis restée à la maison. Son mari vient aux opérations, je restais tranquille. Ce jour-là, je suis arrivée à l'église presque en retard. J'ai marché de coups jusqu'ici à pied parce que je n'avais pas de transport. Je dis à Dieu, même si je n'ai pas le temps, je vais aller dans ta maison parce qu'on ne va pas l'opérer. Quand je suis rentrée, on me dit qu'elle a accouché normalement sans opération. Parce que ce que je fais, je suis venu rendre la radio pour symptômes de protection et de guérison dans la vie de mon papa. La semaine dernière, j'étais à Yaoundé, on m'appelle que mon papa est dans le coma, il ne parle pas, je descends. Et quand il se lève, quand il a pu se réveiller une nuit, il dit qu'il veut voir tous ses enfants. Après, il rentre encore dans le coma. Bon, je dis, peu importe ce que je fais, j'étais en mission je faisais une petite consultation pour avoir un petit argent. Et après, j'ai dit, bon, ça peut attendre. Je prends la route, je voyage, j'arrive à Douala. Mon père a l'assistant respiratoire, il dit à 0, combien là, on ne respire presque plus. Et je passe sur la réserve de docteur Vanessa, donc du coup il ne respire plus. Je reste, je dis, le Dieu que je sers ne m'abandonne pas. On a commencé le mois de faveur et je veux que je me favorise encore et me distingue en me donnant de profiter de mon père pour ces instants parce que nos rapports n'avaient pas été très bons la dernière fois. Et je voulais avoir l'occasion de lui dire combien je l'aime avant qu'il ne s'en aille. Mais j'ai dit que la volonté de Dieu va s'accomplir. Je reste avant-hier, ma mère m'appelle, j'étais à la maison, j'étais allé me reposer, puisque à l'hôpital général de Douala, on ne peut pas souvent beaucoup de gardes malades. Quand je vais me reposer, ma mère m'appelle en larmes. Je dis c'est quoi? Le cœur commence à battre. Elle dit que ton père s'est réveillé, il ne reconnaît personne. Il me demande que c'est qui. J'ai dit que merci Seigneur. Elle me dit pourquoi tu dis merci Seigneur? Il est déjà réveillé, c'est déjà quelque chose. Rendons gloire à Dieu. Mais hier en quittant, parce que j'ai dit que je fais le culte avec Kondom ce dimanche matin quand je quittais hier, je rends gloire à Dieu parce que mon père a commencé à reconnaître ses enfants. Mon père a commencé à reconnaître sa femme. Et il a demandé à ce qu'on lui fasse le bouillon de porc qu'il aime d'habitude. Et je viens encore rendre gloire à Dieu parce que le Dieu que je sais est un Dieu qui est fidèle. Amen. Ma mère.
Pendant que nous sommes encore debout, ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume chapitre 119, le verset 57 et le verset 58. Il est écrit. Il est écrit. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Verset 58. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Quelqu'un dit à moi-même. Amen. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est d'observer tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, fais-moi grâce selon ta promesse. Dans l'autre version, c'est fais-moi faveur selon tes promesses. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin au nom de Jésus. Père, accomplis ta parole au milieu de ton peuple par les signes, des prodiges et des miracles. Utilise-moi pour ta gloire, que je disparaisse et que tu apparaisses. Fais ce que toi seul tu es capable de faire. En ce mois de faveur et en ce temps de faveur, favorise ton peuple au-dessus de toute autre personne. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, confirme des miracles et des signes de faveur au milieu de ce peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Vous êtes tous bénis au nom de Jésus. Et je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Laisse-moi donner la parole de Dieu ce matin sur ce que j'intitule l'ennemi de la faveur. L'ennemi de la faveur divine, 2 points. L'esprit de faiblesse de prière. 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 La faiblesse dans la prière est un ennemi de la faveur divine. Montre-moi une personne qui déteste prier et je te montrerai une personne qui est défavorisée. Montre-moi une personne qui est faible dans la prière. Je te montrerai une personne qui n'a pas une faveur haute. L'esprit de faiblesse de prière. J'ai commencé depuis quelque temps à donner quelques ennemis de la faveur divine. Le premier ennemi, c'était l'esprit d'immoralité. Le deuxième ennemi, c'était l'esprit de familiarité. Le troisième ennemi, c'était l'ennemi de confort. Et voilà, j'ai bien sauté. Troisième, c'était l'esprit de timidité. Quatrième, c'était l'esprit confort. Cinquième ennemi ce matin, c'est faiblesse de prière. Alléluia. Il est important de se rapprocher de certaines personnes qui ont ces enseignements et de prendre ces enseignements. Faiblesse de prière. Ma part, et ô Éternel, je te le dis, c'est d'observer tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Je t'implore de tout mon cœur. J'ai dit à chaque fois que je vais parler de l'ennemi de faveur, il est important que je parle d'abord de la faveur avant de parler de l'ennemi de faveur. La première chose que je veux que tu comprennes ce matin en ce qui concerne la faveur, c'est que la faveur est une nécessité dans la vie d'une personne. La faveur est une nécessité dans la vie d'une personne. Une nécessité. La faveur de Dieu est une nécessité dans ta vie. David a dit, je t'implore de tout mon cœur. Fais-moi trouver faveur. La faveur est une nécessité dans ta vie. Tu as besoin de la faveur divine pour avancer dans ta vie. La vie que nous menons est une vie de bataille. C'est une vie de challenge. C'est une vie de défi. C'est une vie
d'obstacles. On se lève le matin, on trouve les obstacles. On se lève le matin, on part au travail, on trouve les difficultés. Tous les jours, bataille sur bataille. Difficulté sur difficulté, oppression sur oppression, persécution sur persécution. La seule chose qui est capable de te relever au milieu de toutes ces attaques, au milieu de toutes ces oppressions, cette chose s'appelle la faveur de Dieu. Tu as besoin de faveur. Les grands hommes qui ont réussi dans la vie ont obtenu la faveur divine. On ne devient pas chef d'État d'un pays parce qu'on est trop fort ou bien parce qu'on est trop intelligent. L'intelligence ne t'amène pas à être chef d'État d'un pays. Jamais de la vie. La force et la puissance ne t'amènent pas à être chef d'État d'un pays. Ce qui t'amène à être à la tête d'un système, c'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. C'est pour cette raison, Romains chapitre 13 est clair d'être soumis aux autorités. Pourquoi? Parce que ces autorités-là sont des serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui les a établis. Et à un niveau dans la vie que tu ne peux pas atteindre sans être favorisé. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous savez que dans certains, pour occuper un type de fonction, ne serait-ce que dans ce pays-ci, ou bien même pour faire un type d'école et de formation dans certaines grandes écoles, ici il y a des initiations qu'on fait à l'intérieur. Et une des initiations fortes qu'on fait, c'est avec la parole de Dieu. Dans les livres de Romains chapitre 13, pour que ces hommes qui vont sortir, qui vont aller diriger, que ces hommes servent Dieu dans leur office. Pourquoi? Parce que ces gens savent qu'il y a un niveau que tu ne peux pas atteindre si tu n'es pas favorisé par Dieu. Je prie pour toi, par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, tu entres dans cette faveur divine au nom de Jésus. Quelle que soit la faveur que tu avais besoin, dans tes affaires, dans tes activités, tu reçois cette faveur au nom de Jésus. Le mariage est une histoire de faveur. Le ministère est une histoire de faveur. L'œuvre de l'homme et le succès qu'on voit dans la vie est une histoire de faveur. La prospérité financière matérielle est une histoire de faveur. La progression de tes entreprises, c'est une histoire de faveur. La célébration que tu as, même la construction de ta maison, l'achat de la... Quel que soit ce que tu réalises dans ta vie, c'est la faveur divine. Je prie pour toi ce matin. Quelle que soit la faveur que tu avais besoin dans ta vie, tu reçois cette faveur ce matin au nom de Jésus. Tu reçois cette faveur ce matin au nom de Jésus. Si tu dis moi, mais tu attrapes la faveur au nom de Jésus. Deuxième chose en ce qui concerne la faveur divine ce matin. La faveur fabrique les hommes de marque, les hommes de distinction. La faveur fabrique, la faveur de Dieu fabrique les hommes de marque, les hommes de distinction. C'est la faveur qui les fabrique. La faveur fabrique les hommes de marque. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph? La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 39 au verset 4 que Joseph était favorisé. Dieu était avec lui et il a trouvé faveur. Vous vous souvenez de l'histoire de Esther? Esther a été favorisée. Elle s'est retrouvée à la royauté. Vous vous souvenez de l'histoire de Daniel? Daniel a été favorisé et il s'est retrouvé vice-président. Je vous pose la question. Est-ce que Joseph a fait l'école de l'économie? Est-ce que Joseph a fait l'école politique? Lui qui se retrouve aujourd'hui Premier ministre, lui qui se retrouve aujourd'hui en train de résoudre le problème économique de tout l'Égypte, est-ce que Joseph a fait cette école? Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Joseph soit Premier ministre et que Joseph soit en mesure de résoudre un problème de crise économique? Quelqu'un dit faveur divine. La faveur te fabrique et fait de toi un homme de distinction. Une femme de distinction, un homme de marque, une femme de marque. La faveur te fabrique. La faveur a fabriqué Joseph. Ne sous-estime pas ta vie. Et ne néglige pas ta vie. Il y a quelque chose qui peut sortir en toi.
qui est capable d'influencer la génération. Ne regarde pas le nombre de tes diplômes. Plusieurs ont regardé leurs diplômes mais n'ont rien fait avec ces diplômes. Plusieurs ont cru qu'avoir des diplômes c'est la solution de la vie. Tu peux avoir tous ces diplômes et tu finis moto-taximan. Vous ne connaissez pas le témoignage d'un moto-taximan ici à l'église? Il fait la moto ici au Carrefour. Le Carrefour s'appelle comment? Au Carrefour et Kondo. Il fait la moto là. Il a le master avec la moto. Tu as besoin d'aller faire master pour venir conduire la moto. Regarde le nombre d'années d'école qui sont finies comme ça. Ça finit derrière les guidons d'une moto. Pourquoi? Les jeunes hommes manquent de faveur. Au même instant, il y a certaines personnes qui travaillent au ministère, qui ont des gros salaires, les grosses voitures, qui ont des faux masters. Non. Pas le CEP. C'est qu'ils ont le faux master. Parce qu'il y a une différence entre que tu as le CEP. Quand tu as le CEP qui est vrai et que tu as le faux master, entre celui qui a le CEP qui est vrai et celui qui a le faux qui est master, celui qui a le CEP qui est vrai est plus important que celui qui a le faux master. Parce que le faux master entraîne une fausse licence, un faux bac, un faux laboratoire, un faux... Parce que tu ne peux pas aller commencer le faux en haut. Si tu es dans le faux en haut, ça veut dire que même là, tes naissances est faux. Tu es faux en toi. Faux. Donc, quand on entre même dans tes billets, quand on entre même dans ton bureau, on ne doit pas te donner les vrais billets. On doit te donner les faux billets. Parce que toi-même, tu es faux. Ton bac est faux. Ton master est faux. Même pour entrer dans mon travail, c'est faux. Dans les ministères des Finances, là, on n'a pas trouvé les fonctionnaires fictifs. Ça veut dire qu'ils sont les faux fonctionnaires. Tout est faux en eux. Mais quand tu es favorisé, tu es capable de te retirer du clou de la maison de ton père, du clou de la maison de ta mère, et il te positionne dans la gloire. Il y a quelqu'un au son de ma voix. Après cette parole, je te vois monter établi dans la gloire. Je te vois monter établi dans le succès. Je te vois monter établi dans la bénédiction. Si tu tiens bon à me, tu es établi au nom de Jésus. Ah oui. Tu as besoin d'être favorisé. Dès que tu finis de prier, Seigneur, donne-moi les gros diplômes. Tu as les gros diplômes, c'est bien. Maintenant, tu mets diplôme à côté. Tu dis, Seigneur, je prie maintenant pour la faveur. Tu commences maintenant la prière que David a fait ici. Seigneur, fais-moi trouver faveur. Fais-moi trouver faveur. C'est ça qui fait la frustration que vous voyez ici dehors. J'ai envie de vous dire quelque chose. Beaucoup de personnes que vous voyez frustrés dans les réseaux sociaux, la majorité est cantonnée en Europe, frustrés dans les réseaux sociaux. Ils insultent tout le monde, ils insultent les membres du gouvernement, ils insultent les chefs. Et ils manquent de respect à tout le monde. C'est la frustration. Et cette frustration, c'est dû à une seule chose. Il manque la faveur de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Certains d'entre eux ont fréquenté, j'ai dit certains, parce qu'il y a beaucoup de bandits dedans. Mais il y a certains qui ont fréquenté. Ils ont des bons diplômes. Mais ils veulent venir travailler au Cameroun, mais il n'y a pas possibilité. Parce que pour travailler au Cameroun, frère, il faut faveur. C'est faveur dans le pays ici. C'est faveur. C'est faveur divine. La faveur divine t'introduit. Quand je parle comme ça, quelqu'un dit que non, parce que je connais, je vois ton cœur. Tu es en train de dire non, il faut être seulement le fils d'un ministre. Il faut seulement être... Hey! Je vous dis quelque chose. Je connais la fille de quelqu'un qui n'est rien dans le système. Qui est seulement dans la prière. Que Dieu a favorisé. Au moment où il réussit le concours de la magistrature, le fils d'un ministre qui marche avec le chef de l'État échoue le même concours. Je vous dis, échoue le même concours. Pendant que le fils d'un paysan réussit à ce même concours. La différence est où? Je peux prier pour toi. Tu rencontres la faveur cette année au nom de Jésus. Tu rencontres la faveur de Dieu cette année au nom de Jésus. Tu rencontres la faveur de Dieu cette année au nom de Jésus. Si tu viens voir avec la faveur, entre dans ta vie au nom de Jésus. Quels sont les ennemis de la faveur? L'ennemi de ce matin, c'est la faiblesse dans la prière.
faiblesse dans la vie. Il y a une connexion entre ton niveau de prière et ton niveau de faveur divine. Il y a une connexion entre ton niveau de prière et ton niveau de faveur divine. Lis-moi un peu Daniel chapitre 10, le verset 11. Daniel chapitre 10, le verset 11. Il y a une connexion entre ton niveau de prière et ton niveau de faveur. Une connexion entre ton niveau de vie, entre ton niveau de prière et ton niveau de faveur. Oui, lis-moi un peu Daniel chapitre 10, le verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. Ça va. Dieu appelle Daniel. Daniel, homme bien-aimé. C'est pas là le secret. Le secret est dans Genèse chapitre, c'est dans Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1. Lis un peu le verset 7 et le verset 8. Le chef des énigmes leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchazzar. À Ananias, celui de Shadrach. Et Michel, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des énigmes de ne pas l'obliger à sortir. Daniel décida de ne pas se souiller par les mets du roi. Et il va prendre 10 jours de jeûne et de prière. Pendant que d'autres mangent les mets du roi, Daniel lui est en train de prier. Il prie avec tous ses frères. Et il mange uniquement les légumes. Après 10 jours de prière, quand il sort de là, verset 9, Daniel est rempli de faveur. Au verset 20, la Bible dit que l'intelligence de Daniel était 10 fois supérieure à l'intelligence et à la sagesse des autres. Quand tu vas arriver à Daniel chapitre 10, le verset 11, Dieu va appeler Daniel homme bien-aimé. Pourquoi? Parce que Daniel vit dans la prière. La prière te fait trouver faveur devant Dieu. La prière attire la faveur. La prière augmente ton niveau de faveur. Esther chapitre 4, le verset 16. Esther chapitre 4, le verset 16. La prière augmente ton niveau de faveur. Frère, quand tu veux voir ton niveau de faveur augmenter, augmente ton niveau de prière. Amen. Augmente ton niveau de prière. Pendant que tu pries, Dieu prend plaisir à augmenter le niveau de faveur dans la vie d'une personne. C'est pour cette raison que vous avez suivi la prière de Daniel de David que nous avons lu là tout à l'heure. David commence à prier. Et pendant qu'il prie, il trouve grâce, il trouve faveur devant Dieu. Oui, dans Esther chapitre 4, verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Et jeûnez pour moi. Sans manger ni boire pendant 3 jours, oui. Ni la nuit ni le jour. Oui. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Chapitre 5, verset 2 maintenant. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour. Lorsque le roi vit la reine Esther devant la cour. Elle trouva grâce à ses yeux. Elle trouva faveur devant ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or. Qu'il tenait à la main. Qu'il tenait à la main. Le problème de l'église, c'est que l'église est prête à dire amen à la prière de l'autre personne. L'église est prête à dire amen à la prophétie qui vient de la bouche de l'autre personne. Mais l'église elle-même n'est pas prête à faire sa propre prière. C'est pour cette raison, dans beaucoup d'endroits, on a des chrétiens béquilles. L'une des choses que je vous avais dit quand je suis arrivé ici dans cette église, qu'il y a un ensemble de choses que je ne vais plus voir. L'histoire de l'eau, l'huile, le sel, le cul magique, tout ça là, le sel, la terre, toutes ces choses-là. Je ne veux pourquoi? Parce que ce sont des ustensiles spirituels, ce sont des produits spirituels qui font en sorte que les chrétiens commencent à vivre avec des béquilles. Un chrétien
chrétien n'a pas besoin de tous ces ingrédients spirituels. Un chrétien a besoin de mener sa vie de prière. Un chrétien a besoin de sa rencontre personnelle avec Dieu. Un chrétien a besoin de la méditation de la parole de Dieu. Vis dans la méditation, vis dans la prière, et tu vas voir comment ta vie sera favorisée. Les gens, au lieu de croire à leur prière, ils passent plutôt le temps. Tu vois comment quelqu'un met toute sa foi dans le sel béni. Le sel béni a changé l'histoire de qui? En dehors des vers de terre, que si tu verses le sel sur ça, les vers de terre meurent. Il y a encore quoi? Et c'est même une expérience scientifique. Il y a encore quoi d'autre? Église, avançons un peu. Je serais méchant si je te trouve à un niveau et je te laisse à ce niveau-là. Je serais méchant. Je dois te trouver à un niveau et je t'enlève de ce niveau. Je te dis que ton histoire n'est pas ici. Ton histoire est en haut. Je vous ai toujours dit que toute personne qui veut que tu vives avec les béquilles veut te contrôler. Le jour qu'il enlève les béquilles, tu ne marches pas. Le jour qu'il te donne la béquille, tu marches. Église, prions. On veut voir la faveur dans le mariage, prions. On veut voir la faveur dans le ministère, prions. On veut voir la faveur financière, prions. On veut voir la faveur dans le service, prions. Une personne qui prie obtient faveur. Obtient faveur. La faiblesse dans la prière produit directement le manque de faveur. C'est ce que je suis en train de dire au premier point. La faiblesse dans la prière produit directement le manque de faveur. Prie. Prie. Pendant que tu pries, tu attires la faveur sur toi. Pendant que tu pries, tu attires la faveur dans tes affaires. Tu attires la faveur dans ton ministère. Tu pries la faveur. Tu attires la faveur dans ta vie. Prie. Prie. Même si les gens t'appellent fou parce que tu pries. Écoutez très bien. La vie, si c'est une place. Vous savez ça, non? Je vous ai donné le témoignage ici qu'un jour j'avais assisté à un enterrement, non? Où un homme est mort avec sa femme et son fils aîné. Je vous avais dit ça, c'était un sous-préfet. Vous connaissez l'histoire en question. Je suis allé à cette date personnellement parce qu'il voulait voir comment on va les enterrer. Mais à partir de la levée de corps, j'ai d'abord vu, on fait la levée de corps. Le mari, l'homme est dans son cercueil. La femme est dans son cercueil, le fils est dans son cercueil, 3 cercueils. Arrivé au village, au lieu même qu'on les pose même sur. On a même divisé, on a creusé, après on a divisé. On dit que chaque personne, on ne sait pas comment ça va se passer quand on va se séparer ici. La vie ici, c'est que si tu ne te lèves pas et que tu prennes ta vie en charge, il n'y aura personne d'autre pour se lever et prendre ta vie en charge. Prie et ta vie va avancer. Quelqu'un dit moi-même, la faiblesse dans la prière te fait être défavorisé. C'est un ennemi de la faveur. La cathédrale de la foi Ekundum, votre destination spirituelle préférée, a désormais 2 cultes. Des moments de prière, d'intercession, de témoignage, de louange, d'adoration, de messages et de ministères puissantissimes. Les 2 cultes les plus incontournables de la ville de Yaoundé, c'est à la cathédrale de la foi Ekundum. Premier culte 8h-10h, culte diplomatique et de gloire. Deuxième culte 10h-14h, culte prophétique. Expérimentez l'onction, la communion, la prophétie et l'exaucement à la cathédrale de la foi Ekundum avec le prophète Bayard Akamé, situé après l'hôtel Lustral, carrefour de l'amitié. Téléphone 699 79 43 68 699 79 43 68.